Sadio Mané, ballon d'or de la Confédération africaine de football 2019, le Sénégalais dévance Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Le taux de prévalence du VIH est passé de 4,7% à 2,5% en 2018 en Côte d'Ivoire. Le nombre de nouvelles infections au VIH a baissé en passant de 25 000 en 2010 à 17 000 en 2018. Des progrès dus aux nombreuses sensibilisations menées pour lutter contre la maladie. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le VIH-Sida continue de faire des victimes. En Côte d'Ivoire, des progrès sont faits selon les chiffres du programme conjoint des Nations Unies contre le Sida. Les décès liés au VIH sont passés de 24 000 en 2010 à 16 000 en 2018, soit une baisse de 34%. Pour préserver des vies, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire mène une campagne de sensibilisation à Jacquesville en impliquant les communautaires. Les communautaires font la différence. C'est le thème de cette campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida. En initiant cette campagne au pied des cocotiers des plages de Jacquesville, Alliance Côte d'Ivoire veut permettre aux communautaires de toucher le maximum de personnes au sein des populations vulnérables. Le domaine d'intervention principal d'Alliance est de soutenir les communautés pour l'accès au développement et à la santé. Donc nous avons un village communautaire ici avec plusieurs ONG qui sont venus présenter leurs différentes activités afin que la population puisse être au courant de ce que nous faisons sur le terrain. Toucher le maximum de personnes, ces exposants l'ont bien compris. Pendant 2 jours, des dizaines de jeunes ont reçu sans tabou le message qui sauve. Nous avions dit à J'ai appris beaucoup de choses, les moyens, comment faire pour éviter le VIH-Sida. Et cela m'a appris beaucoup et je suis très content. Rappelons que cette campagne de sensibilisation s'est faite en marge de la journée de la lutte contre le VIH-Sida. En plus des messages, des centaines de préservatifs ont été aussi distribués aux visiteurs. Toujours dans le domaine de la santé, une autre ONG, l'ONG Perspective, a organisé une consultation gratuite en ophtalmologie et une opération de don de sang. L'idée, venir en aide aux couches défavorisées. Le couple Amani, résident au commandement supérieur de la gendarmerie, souffre de maux d'yeux depuis 2002 pour l'homme et 1992 pour la femme. Ce samedi, le couple est venu en consultation gratuite à la place Sorbonne au plateau. Ce, grâce à l'ONG Perspective qui a initié cette action pour sauver des vies. Depuis 1992, j'ai eu problème d'yeux. C'est venu seul comme ça. Une nuit, je me suis réveillée, j'ai commencé à avoir mal aux yeux. J'ai eu une toxoplasmose cérébrale. À la suite de ça, j'ai commencé la vision a commencé à diminuer. Comme le couple Amani, nombreuses sont les couches sociales des différentes communes du textile d'Abidjan qui bénéficient de cette opération. À la naissance, on prescrit des colliers pour l'enfant. Quand il a terminé ses colis, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il se réveille, il y a des déchets qui sortent dans l'œil. Et puis il se frotte beaucoup l'œil gauche. Pour les spécialistes en ophtalmologie, les patients consultés ne sont pas en danger. Et nous sommes dans le cadre d'une consultation foraine pour dépister les malvoyances. Ici, tout examen commence par le test de l'acuité visuelle. C'est-à-dire on teste la finesse de la vision. Jusqu'à quel numéro il voit. La vision est plus ou moins bonne et bon, la correction qui est nécessaire va être faite tout à l'heure. L'ONG Perspective, soucieuse de la santé de la population, a organisé en plus de la consultation gratuite d'ophtalmologie, une opération de don de sang. Pour nous, au travers de cette activité, c'était de mener la première action de santé pour l'année. Emmener les populations, nos populations cibles, à prendre de bonnes résolutions de santé pour la nouvelle année qui commence. Pour le parrain, donner de son sang constitue un acte patriotique. Chacun d'entre nous devrait, en principe, une fois par an au moins, donner son sang. Ça aide à sauver des vies. On a souhaité cette fois-ci donc justement associer cette opération don de sang pour montrer aux populations qu'il est important de poser cet acte. Cette 3e édition des activités de l'ONG s'est achevée par un cross où de nombreux lots ont été remis aux vainqueurs. Créée en 2014,
L'ONG Perspective a pour objectif de renforcer les capacités communautaires, financer les projets et contribuer à la formation de ses membres. Lutte contre les produits périmés et prohibés, la Direction régionale du commerce et de l'industrie de Soubré a saisi d'avril à décembre 2019 22 595 produits impropres à la consommation. Ces produits ont été incinérés. Sam Konan. Ces produits prohibés et ou périmés qui partent en fumée sont essentiellement composés de boissons sucrées, de lait concentré, de pâtes dentifrice, d'huile, de savon, de peinture et de friandises. Ce sont au total 36,729 tonnes de produits dangereux pour la consommation qui ont été saisis lors du contrôle des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie dans les magasins et boutiques de Soubré dans la période d'avril à décembre 2019. Nous venons de brûler tout à l'heure les produits prohibés de toute la région de la Nawa. Les produits prohibés pour provoquer à la longue de très graves maladies et la mort certainement quelque part. En réussissant à tirer ça du commerce, ils ont fait du bon travail pour le bonheur de nos braves populations. Il faut veiller au gain et c'est ce qu'ils ont fait. Pour les populations de la région de la Nawa, c'est ensemble qu'il faut combattre ces produits dangereux pour la santé. Je suis beaucoup content pour le travail que le ministère est en train de faire. J'encourage tout le monde, la population de Soubré, si ils voient des produits périmés dans des boutiques, qu'ils signalent au ministère du Commerce. Et les autorités de la région de la Nawa exhortent les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie à redoubler d'efforts en cette année dans la lutte contre les produits prohibés et ou périmés et dangereux pour la consommation. Les constructeurs métalliques de la région de Gbeke ont désormais un outil pour le développement de ce secteur d'activité. Ils sont réunis au sein d'une organisation dénommée Association des constructeurs métalliques de Gbeke. Cette association va défendre les intérêts des acteurs du secteur et surtout faciliter l'homologation des différents prix. Soro Corona. La construction métallique, secteur pourvoyeur d'emplois et de formation pratique des élèves des centres de formation, connaît de nombreuses difficultés pour son développement. À Bouaké, les constructeurs métalliques travaillent toujours dans l'informel, occasionnant plusieurs problèmes. Quand l'autre veut forcément avoir le travail, il est obligé de faire des prix qui forcément ne l'arrangent pas. Et ayant déjà fait les prix, il ne pouvait pas faire le travail, l'argent ne suffisait pas. Mais c'est un contrat, une fois que tu as fait le contrat avec le client, lui s'en fout du reste. Donc c'est comme ça, certains se sont retrouvés en prison. Pour mettre fin à ces situations, l'Association des constructeurs métalliques de la région de Gbeke vient de voir le jour. Homologation des prix, soumission pour les appels d'offres, formation pratique des jeunes, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont les défis à relever pour l'équipe dirigeante. Bouaké est en chantier et nous sommes écartés. Les entreprises venant d'ailleurs viennent faire les travaux. Avec les autorités de la ville, comment est-ce que avoir les marchés et comment est-ce que être au courant des appels d'offres. Le délégué régional de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et les autorités administratives saluent cette union. Je souhaite que le président ait le courage, qu'il continue, les autres vont venir après. Ces acteurs-là, nous les invitons à véritablement se mettre ensemble et de travailler pour que, effectivement, la question de l'emploi des jeunes soit aussi une priorité pour eux. La construction métallique est un domaine de la construction, mais aussi de la mécanique et du génie civil qui s'intéresse à la construction d'ouvrages en métal et plus principalement en acier. Un livre, l'esthétique du mouvement Vou-Vou, une expression des arts plastiques en Côte d'Ivoire dédicacée à l'INSAC. L'ouvrage du plasticien Dosso Sekou fait une incursion dans le passé. Le mouvement Vou-Vou consiste à utiliser les débris et objets usés pour créer des œuvres d'art. Dangui nous en dit un peu plus. L'esthétique du mouvement Vou-Vou, une expression des arts plastiques en Côte d'Ivoire. L'œuvre de 102 pages de Dr Sekou Dosso. Dans son livre, l'auteur fait une incursion dans le passé avec des témoignages et des preuves photographiques. L'œuvre est subdivisée en 4 chapitres.
La première retrace la jeunesse du mouvement Vouvou. La seconde se penche sur la démarche analytique du concept Vouvou, illustré par le cercle Dosso, qui décrit le processus de la production de l'œuvre d'art. Le troisième chapitre évoque l'évolution de la création artistique de Maître Dosso Sékou. Et le dernier dresse une analyse de la peinture. Le Vouvou, c'est une technique picturale au service de la résurrection de ces objets qui ont perdu leur vie et leur donner une nouvelle âme à travers les œuvres. Et donc cette philosophie, c'est d'aller de la poubelle, de l'injustice à la justice. Ce que je veux traduire, c'est un signe de reconnaissance aux objets qui nous ont servi à un certain moment. Le maître Dosso a été mon maître au lycée scientifique de Yamoussoukro. Il nous a initiés à la connaissance de l'art, à la maîtrise de la peinture. Et je suis venu aujourd'hui pour lui rendre un témoignage pour ce qu'il a été comme concepteur, ce qu'il a été comme formateur et ce qu'il est aujourd'hui pour l'art et la culture de notre pays, en partant de ce qui est jeté, ce qui n'est plus rien, on peut en faire de la valeur. C'est pour nous dire que dans le parcours que nous avons dans la vie, nous pouvons transformer nos faiblesses en force. Nous pouvons transformer tout ce qui est épars en union. C'est un peu l'enseignement du Vouvou et cette esthétique a besoin d'être connue et promue pour les jeunes générations. Le mouvement Vouvou est un concept créé en milieu universitaire qui signifie n'importe quoi, placé n'importe où, pêle-mêle, en langue gouro. Il consiste à utiliser des débris et des objets usés pour créer des œuvres d'art. Né pendant la période coloniale, le mouvement Vouvou est parti d'une vague d'étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Abidjan qui ont eu la chance de continuer leurs études aux Beaux-Arts de Paris. La cérémonie de dédicace du livre a été ponctuée par une exposition des tableaux de Maître Dosso Sékou. L'Éthiopie, en manque d'électricité, défend son barrage sur le Nil. Des milliers d'ouvriers travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour parachever le projet d'ici fin 2020. Dans le même temps, de dures négociations opposent l'Éthiopie à ses voisins, en particulier l'Égypte, inquiète pour ses ressources en eau. L'Éthiopie veut en faire le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Des milliers d'ouvriers travaillent sur le grand barrage de la Renaissance. Long de 1,8 km, le barrage fait 145 mètres de haut. Notre pays a un énorme problème d'électricité. Ça nous aidera à nous libérer des chaînes de la pauvreté et à atteindre chaque foyer. De dures négociations opposent l'Éthiopie à ses voisins en aval. L'Égypte s'inquiète pour ses ressources en eau. Le Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil. Quand nous faisons des projets ici, ce n'est pas pour nuire. C'est une ressource commune. Nous devons l'utiliser de manière raisonnable et équitable. Il n'y a donc aucune raison que les pays en aval s'en plaignent. La production en électricité est prévue d'ici fin 2020. Nous travaillons ici pour le bien de notre pays. Si nous avons de l'électricité, notre avenir sera meilleur. Un séisme de magnitude 5,8 a secoué l'île américaine de Porto Rico, provoquant d'importantes coupures de courant et dégâts matériels selon l'Institut géologique américain. Le séisme a provoqué l'interruption d'un système approvisionnant près de 250 000 clients en électricité. Un séisme de magnitude 5,8 secoue l'île américaine de Porto Rico. Les secousses ont provoqué d'importantes coupures de courant et de dégâts matériels. Elle est neuve, donc la maison a été achetée récemment. Et cette maison avait un support de 18 poteaux. C'était une maison solide. Mais même avec tout et tout ça, nous sommes partis. Nous sommes partis quelques jours parce qu'avec les secousses, la maison se balançait comme un jouet. En 2017, l'île avait été en grande partie dévastée par les ouragans Irma et Maria. Je ne peux pas te décrire dans quel état c'était là-dedans. Je ne le souhaite à personne. Il faut bien préparer les maisons comme on dit. Des centres d'accueil ont été ouverts aux sinistrés. Aucune alerte au tsunami n'a été émise à Porto Rico et les îles Vierges américaines voisines.
Et puis le titre du meilleur joueur africain de l'année 2019 a été décerné il y a quelques minutes à Sadio Mané à Hurghada en Égypte. L'édition 2019 a aussi récompensé la meilleure joueuse africaine de l'année, le meilleur entraîneur national ou encore le meilleur espoir. À Hurghada, la Fédération française de football a aussi fait le déplacement avec son président pour signer une convention avec la Confédération africaine de football. Voilà, bravo au Sénégalais Sadio Mané.